point sur l'effectif. En faisant la photo des nouveaux, on a vu qu'il y avait 2 gardiens, il y en a un dont on n'a pas le nom. Il y a Rémi qui était le gardien de la baie l'année dernière. Ouais, il y a lui. Il y a Issa Koulibaly. Issa Koulibaly, donc, qui a été recruté comme gardien. Voilà. Et puis on a Albert. Germain, c'est fini. Je n'ai pas eu de discussion là, ici à la reprise à ce sujet, donc a priori, normalement, Germain, c'est fini. Une dernière chose concernant les recrues, il y en a un qui était là, Bouamrad, je crois. Oui, Youssef qui n'était pas à la reprise, donc pour des raisons professionnelles. D'accord. Qui doit terminer son engagement précédent. D'accord. C'est ce qui m'a été dit, quoi. D'accord. C'est le seul absent de la reprise, c'était le seul absent de la reprise pour essayer de le seul absent de la reprise. Avec Jérôme qui travaille aussi, hein. Jérôme Héberger-Alleur qui travaille aussi. Qui n'était pas là non plus. Ouais. Vous savez, vous étiez combien ce matin? 23, 20 joueurs de champ et 3 gardiens. Bon, alors cette première journée, classique. C'est une première matinée. Oui. Pourquoi? Mais en règle générale, je suis assez précis. D'accord. Donc, rien de spécial. C'est une prise de contact. Hein, donc, comme j'aime que les garçons ne viennent pas pour rien, donc c'était pas seulement un rendez-vous avec les dirigeants, la presse et le staff, c'était aussi un entraînement, c'était aussi un entretien individuel assez court avec chaque nouveau joueur pour pouvoir tout de suite prendre le pouls et savoir s'ils sont installés, si tout se passe bien. Et puis derrière ça, comme je le disais, j'aime pas que les joueurs viennent pour rien, un entraînement de 40 minutes avec une partie de footing et une partie on va dire avec un gros footing, comme ça, on va pas parler trop technique. C'est 2 tours de plan de Canada, vous avez fait ça? Oui, on a fait 7 km, dont 7 km, 600 pour être très précis, avec sur le deuxième tour des changements de rythme, partie d'intermittent, donc histoire d'avoir déjà pas être venu pour rien, avoir une séance, voilà, petite mise en appétit avant le travail de cet après-midi et la fin de semaine. Cet après-midi, c'est quoi? Cet après-midi, ça va être un travail d'endurance technique avec changement de rythme et aussi une partie réservée à un renforcement musculaire. Ce matin, ça a été un petit peu long aussi, donc tu as beaucoup de discours, tu as discuté avec les joueurs dans le vestiaire pendant tout le temps, il y avait sur des... Oui, déjà, donc c'est volontaire, hein, comme je disais à Thibaut, les joueurs sont convoqués toujours un peu plus tôt à la reprise. Ouais. Donc, de manière à se retrouver ensemble dans le vestiaire, voir déjà à ce qu'ils puissent déjà échanger. Hein, c'est une manière officieuse de permettre aux garçons de faire connaissance et d'avoir des premiers rapports entre eux. Et puis ensuite, il y a habituellement, il y a eu une ouverture du président qui a souhaité la bienvenue aux joueurs et qui se réjouit de leur présence. Et ensuite, moi, tout de suite, d'entrée de jeu, j'informe qu'on est à la recherche de performance et que ça passe par beaucoup de rigueur et un respect des règles du collectif, de la vie de groupe, et qu'aucun écart ne sera toléré. C'est pas... Mais que bon, normalement,
ça ne se passe pas bien. Et donc, voilà, c'est juste un rappel je dirais un rappel basique du fonctionnement, que ce soit dans l'organisation, avec un respect des horaires, et aussi par rapport au travail, en se projetant déjà, en disant qu'aujourd'hui c'est la reprise, chacun pense qu'il va être titulaire, mais que dans quelques semaines ça ne sera pas le cas, et que le groupe aura besoin de tout le monde pour que chacun reste sur le bon chemin. Là, le groupe il est terminé ou il peut encore évoluer avec. Parce que tu cherchais un modifier un truc, tu cherchais un latéral ou comment? Oui, c'est vrai qu'on voulait avoir un latéral gauche en supplémentaire, parce que l'idée c'était de pouvoir doubler l'ensemble des postes, donc ce qui est pratiquement le cas aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup derrière, on n'a pas beaucoup de gauchers, donc on n'en avoir que deux là. Donc c'est vrai d'avoir un troisième joueur gaucher spécialiste sur un poste de latéral, c'était une volonté. Mais on est attentif, mais on a des solutions et s'il y a possibilité, on fera. Donc là, la reprise, on a Rémi à 0, donc c'est vrai que son nom porte un peu à confusion parce que éliminer à 0. T'en vas pas, quoi. Puis après, il y a 0, mais si c'est son compteur qui reste à 0 sur les buts encaissés, donc là tu dis oui. Alors, donc pour être sérieux, Rémi a pu s'arranger pour ne pas travailler le matin, donc avoir un temps qui commence l'après-midi, donc quelque part, comme c'est un bon garçon, un bon gardien, il a fait de très bonnes choses la saison dernière avec l'équipe B, il n'est pas pour rien sur la montée acquise par José et son groupe. Donc là, dès ce matin, je lui ai dit, il est avec nous et je vais essayer de ressentir s'il a les capacités de pouvoir être un vrai numéro 2 ou pas. Donc, et à partir de là, on avancera sur ce poste. Et aujourd'hui, étant donné que le garçon peut s'entraîner, ce qui n'était pas acquis, à partir du moment où le garçon peut s'entraîner, j'ai retardé la venue d'un gardien supplémentaire. Alors, autant laisser la chance à un garçon qui fait des bonnes choses, quoi, et vérifier ses qualités dans le travail avec le groupe chaque jour. Suite au recrutement, on remarque que l'attaque a été quasiment remaniée en fait, totalement, ou presque. Ouais. Est-ce que ce remaniement comblera selon vous les carences offensives du groupe la saison passée? Alors déjà, c'est vrai que on avait tiré un bilan qui était que nous n'avions pas été suffisamment performants offensivement, mais c'est pas seulement une attaque. Je veux dire que les garçons qu'on n'a pas gardés devant, c'est vrai que si on ne les a pas gardés, déjà il y a eu des départs qui n'étaient pas. Il n'y a pas eu 50 départs d'ailleurs, mais certains n'étaient pas voulus. Donc, je pense notamment à Adama, où on n'a pas voulu empêcher une promotion dans un club de niveau supérieur. Et quand je dis empêcher une promotion, c'est-à-dire empêcher en faisant en sorte qu'il soit plus à l'aise dans notre club.
Et ensuite, on a cherché au niveau de cette attaque, on a cherché à faire en sorte qu'elle ait d'autres arguments. Voilà. Donc, si je pense notamment à un garçon de qualité comme Andy Petsina, un garçon qui avait des qualités, mais j'ai jugé qu'il nous fallait un gabarit plus important, un joueur de tête. Et au-delà de ça, on a voulu essayer d'avoir sur les côtés des garçons qui aient un peu plus de vitesse et on a voulu avoir des garçons qui soient plus pointus, encore, qui nous apportent encore autre chose, qui ait encore plus la possibilité de déborder, voilà, qui ait la possibilité qu'on ait aussi plus de possibilités d'avoir des centres. Donc, mais ces carences offensives que l'on a repérées et que l'on a essayé de réparer, on a essayé aussi en ayant une équipe qui ait des arguments, je veux dire, dans la défense, dont le milieu nous permette aussi d'aller encore un peu plus vers l'avant. Je veux dire que le constat d'un déficit offensif, il s'est traduit, pour résumer, par un manque de présence dans le jeu aérien en surface, mais aussi un manque de centre dans l'équipe et peut-être aussi un manque de qualité dans la dernière passe. Donc c'est cet ensemble qu'on a essayé de corriger, en essayant d'être donc plus performant. Et aussi, à un moment donné, on était trop handicapés défensivement pour permettre à nos attaquants et à notre milieu de jouer plus libérés. Donc on a aussi recruté derrière. Donc ce qui fait que c'est pas seulement, pour répondre totalement à ta question, c'est vrai que l'attaque a été, beaucoup de joueurs ont été recrutés sur le plan offensif, mais il y en a aussi au milieu derrière. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de changements, mais on a conservé aussi un certain nombre de joueurs, donc chacun aura la possibilité de démontrer ses qualités et permettre à l'équipe d'être plus performante. En tout cas, on va s'y attacher, on va essayer de travailler dans ce sens. Justement, en parlant des joueurs qui ont été concernés, Kemener et Sénéry au milieu, ce sont des éléments du Kilo Club. Pensez-vous que l'expérience d'Ibrahim Dembélé pourrait leur être bénéfique? Oui, c'est vrai que dans le recrutement, on a cherché à être un peu plus expérimenté. J'aurais même souhaité qu'on soit un petit peu plus âgé en termes de moyenne au niveau de l'équipe. Mais on est déjà un peu plus expérimenté de par le cursus des garçons qui ont fréquenté en plus grand nombre des clubs professionnels dans leur début de carrière, que ce soit en termes d'apprentis, aspirants, stagiaires, voire plus s'il y a eu un premier contrat pro pour l'un d'entre eux, mais peu importe. Et donc que Ibrahim est un joueur que je connais très bien, qui a beaucoup d'expérience sur ce niveau de compétition, qui est un meneur, un gagneur, un leader et en plus une polyvalence sur ce poste de milieu de terrain et de l'axe central. D'accord. Et on compte beaucoup sur lui. Ouais. Comme sur chaque joueur du groupe. Cédric Moscou et Youssef Boiral, donc ils possèdent tous les deux une expérience à l'étranger. Est-ce que c'est un plus pour le groupe actuellement?
Oui, on peut le penser. On peut le penser, donc. Est-ce qu'ils apportent réellement quelque chose Mais de leur ça n'a pas été un critère dans le recrutement. Non. Hein, ça a été tout simplement, on a repéré chez ces garçons des qualités et ensuite on possède en effet une petite expérience à l'étranger, mais je crois qu'ils sont l'un et l'autre encore tout à prouver. On a la préparation. Alors, parmi vos 6 matchs de préparation, dont 2 contre des voisins picards, Alli et Chambly, lequel selon vous sera le meilleur test pour évaluer vraiment ce qui J'ai pas eu le temps de sortir la boule de verre là, de mon sac là, ce matin, mais donc ouais. non, je sais pas. Franchement, je pense que Alli est une équipe qui a réalisé un très bon championnat l'année dernière. Possédait notamment dans ses rangs 2 excellents joueurs, 2 excellents attaquants, un 9 et un 9,5, qui normalement devaient partir à Caron. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé. Hein, donc c'est vrai que ça va les handicaper, mais en même temps c'est une équipe qui a toujours montré beaucoup de cœur, donc qui est très compliquée à jouer chez elle. Et donc après Saint-Quentin, toi tu m'as parlé des matchs amicaux. Ouais, il m'a parlé des matchs amicaux. Moi, je suis parti dans le championnat. Alors donc après, maintenant il est évident que donc cette équipe d'Ailly ne sera pas facile à bouger dans les matchs de préparation. On l'a en plus dans le championnat, donc elle sera vraiment encore plus compliqué pour notre championnat certainement. Et que ça sera, comme toutes les équipes que l'on rencontrera, on essaiera de faire en sorte que ce soit le meilleur des sparring partners. Concernant Chambly, là, ce sera très certainement un des matchs les plus compliqués parce que il me semble qu'il arrive le premier dans les matchs de préparation. Donc un des tout premiers. Donc eux vont être, comme ils ont une reprise qui était bien plus précoce que la nôtre, puisque leur championnat commence bien avant. Donc seront en avance sur le plan physique et normalement avec un effectif de joueurs de national. Donc ce sera très certainement le match le plus compliqué dans la préparation. Que ce soit Chambly, que ce soit Ailly, Dieppe ou quel qu'il soit, le seul objectif de ces matchs-là sera de nous permettre de nous préparer aussi bien physiquement, tactiquement, de nous mettre en place et de nous préparer pour ce championnat. La composition du groupe, vous l'avez découverte là, il y a quelques jours, vous en pensez quoi par rapport à celui de l'année dernière? C'est moins région parisienne, plus axé Picardie, Hauts-de-France, la nouvelle région. Ouais, c'est un groupe difficile. Je pense qu'il y a un des plus difficiles encore cette année, avec en effet des équipes ambitieuses, des réserves professionnelles, quand même professionnelles, on peut le dire. Donc des équipes picardes, donc des derbies. Un groupe compliqué. Chaque année, c'est comme ça. Donc, ce qu'il nous faudra, c'est être très fort, être concentré sur nous-mêmes et vouloir pratiquer le football qui nous amènera à obtenir les résultats espérés. Et au niveau du calendrier, c'est pas un désavantage de débuter avec sur les 4 premiers matchs, 3 matchs à l'extérieur? Ouais, 3 matchs à l'extérieur, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est vrai que commencer par un déplacement et puis ensuite après avoir réceptionné, c'est Tourcoing qu'on enchaîne là, sur le deuxième, et après on est 2 fois de suite à l'extérieur, c'est vrai que ça peut paraître très difficile. Maintenant,
calendrier, hein. On est bien obligé de le respecter et on va se préparer pour pouvoir répondre à ces exigences. Et voilà, il va falloir être prêt tout de suite pour le combat. Il va falloir être, puisque les machines extérieures sont costauds.